Bonjour, il est 12h58, 10 mars. À quel niveau acheter Hermès? Alors là, tu me demandes un conseil. Hein? Le problème, c'est que moi, si je te dis, tu l'achètes là et qu'on se prend moins 50, tu vas dire, oulala, qu'est-ce qu'il m'a raconté? Non, moi, je donne pas de conseils, je suis pas habilité à le faire. Je l'ai déjà expliqué de nombreuses fois pour quelles raisons il ne faut jamais donner de conseils en bourse. Hein. Et bien sûr, vous en êtes rendu compte, je l'ai expliqué plusieurs fois, et vous en êtes rendu compte avec ce qui se passe actuellement, qu'il ne faut jamais donner de conseils. Et voilà. Et si vous écoutez les conseils, vous perdrez de l'argent, et je dirais que même si vous êtes bon, il ne faut pas donner de conseils. Moi, je ne donnerai jamais de conseils, puis de toute façon, je n'ai pas le droit de donner de conseils. Hein. Ce sont les conseillers en investissement financier qui donnent des conseils. Voilà. Et moi, je ne suis pas conseiller en investissement financier. Mais je vais vous montrer quelque chose. Donc, ce que j'avais dit déjà à maintes reprises, c'est-à-dire qu'Hermès, si vous l'achetez au plus haut avant les crises, vous êtes largement gagnant en la conservant, bien évidemment, plusieurs années. Alors, la crise russe, octobre 1998, on va le voir, hein. Voilà, ça, au contraire, elle a monté Hermès. Alors, si on va sur le crack, alors le plus haut sur Hermès, ici, est en décembre 2001, donc ça avait commencé depuis un petit moment, à 51,84 €. Donc vous l'avez acheté en décembre 2001 à 51,84 €. Le plus bas est en mars 2003 à 34,56 €, c'est-à-dire environ 30%, un peu plus. Bon, alors, vous voyez ce que je veux dire, vous l'avez acheté 5 ans, elle n'a pas été, le nominal n'a pas été divisé. Le nominal n'a pas été divisé sur Hermès depuis très longtemps. Hein. Voilà, donc là, je vous le dis, il n'a pas été divisé. Donc elle était à 51,84. Vous voyez, celui qui l'a acheté en décembre 2001, elle a combien actuellement, Hermès, là? Elle est à combien? Elle est à 1125. Hein, vous le voyez en haut, là, 1125. Voilà. On continue. Voilà, on continue. Le crack des subprimes. Alors voilà, vous l'avez acheté au plus haut, étoile filante, en novembre 2008 à 116,43 €. Là, on est encore à x10, hein, je le dis quand même. Et le plus bas est, encore il y avait un plus bas ici, mais le plus haut, 116,43, le plus bas est à 57,20, ce qui fait, oui, ça fait 50% de baisse. Ouais, ça fait 50% de baisse. Hein. En fait, en 4 mois, elle a perdu 50% Hermès. Vous vous rendez compte? Et même si vous l'avez acheté là, à 116,43, elle est montée à 1670 Hermès. Voilà. D'accord? C'est marqué là. Hein. C'est marqué, vous voyez là. C'est écrit ici. Hein. Voilà. Voilà. Hein. Donc après, il n'y a pas eu de crack. Hein. C'est fini. Donc là, effectivement, le plus haut à 1674, le plus bas pour le moment à 1060, ce qui fait 600, ce qui fait 30, ouais, un peu plus de 35% de baisse. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, bon, bien sûr, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais vous voyez Hermès, voilà, hein, le graphe. Vous avez vu le graphe là? Donc en fait, ça veut dire que si vous avez acheté la valeur à 1670 au plus haut, la probabilité, hein, de par l'historique de cette valeur, la probabilité que vous gagnez énormément d'argent dans plusieurs années est très forte. Voilà, c'est tout. Bien sûr, tout peut arriver en bourse, mais voilà, c'est pour vous montrer qu'effectivement, là, ça baisse, c'est la panique, les gens ont peur, mais celui qui a acheté au plus haut en 2008, il a fait x 13 ou 14 s'il a conservé ses actions.